Jesus Coffee. Bon matin. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une fausse croyance au sein de nos églises. Alors, pendant longtemps, moi j'ai entendu dire « Ouais, si t'es chrétien, c'est pas bien d'avoir de l'argent, il faut être pauvre, il faut être humble. » Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que c'est une fausse croyance. Dieu n'est pas le Dieu des pauvres seulement, il est le Dieu de tout le monde. À un moment, Jésus va recevoir un jeune homme, on dit que c'est un jeune homme riche, aisé, qui a réussi dans la vie. Et puis, il va venir vers Jésus, il va dire « Mon bon maître, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus va lui dire « En gros, il faut que tu respectes la loi, voilà, que tu fasses ceci, que tu ne fasses pas cela, voilà, que tu ne mentes pas. » En fait, il va citer les 10 commandements. Et puis, le jeune homme riche va dire « Mais moi, je fais tout ça, j'aide même des gens. » En gros, le jeune homme riche, il se justifie en disant « Mais je pratique déjà la loi, je le fais bien. » Et Jésus va lui dire une phrase, il va dire « Ok, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu comme une sorte de doctrine qui a été faite sur ça, en disant oh, « Tu ne peux pas être riche !» Parce que Jésus a dit à ce jeune homme qu'il fallait qu'il vende tout ce qu'il a, qu'il le donne aux pauvres et puis qu'il le suive. Et Jésus va dire après qu'il est plus dur à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Alors c'est vrai que quand on prend ce texte de façon directe, littérale, on se dit « Waouh ! Mais un chameau ne peut pas rentrer dans une aiguille !» Mais sauf que la Bible ne parle pas d'une aiguille à tricoter. C'était une sorte de petite porte, etc. Je ne vais pas vous faire un cours historique de ce qu'étaient les portes à ce moment-là, mais il ne parle pas d'une aiguille à tricoter. Mais les gens, dans la tête des gens, une aiguille, c'est impossible que le chameau rentre dedans. Donc, tu devais vivre comme un pauvre, tu ne pouvais pas être riche parce que justement, Jésus avait sorti cette phrase-là. Mais laisse-moi te dire que Dieu, dans la Bible, a béni des gens. Salomon, David et plein d'autres, Jacob, etc. C'est des hommes qui sont tous devenus très riches. Et j'ai envie de te dire que tu as le droit d'être riche, ce n'est pas un souci si Dieu permet que tu sois riche. Le problème, ce que Jésus a voulu dire en parlant de ce jeune homme riche, c'est que son cœur était attaché plus aux choses de la vie, aux richesses de ce monde, plutôt qu'à Jésus, qu'à Dieu et aux choses qui viennent de la parole de Dieu. Quelles sont les priorités dans ton cœur? C'est plutôt ce que Jésus a voulu faire comprendre à ce jeune homme riche. Quelles sont les priorités dans ton cœur? Est-ce que ton argent, ta richesse, elle passe avant Dieu? Ou alors est-ce que Dieu est la priorité de ta vie et ensuite le reste, c'est secondaire? Dieu peut te bénir. Je connais des gens qui ont réussi dans la vie, d'ailleurs que Dieu a fait réussir dans la vie, qui sont très aisés, voire très riches. Et pour ça, ce sont de bons chrétiens qui aiment Dieu et Dieu est leur priorité. D'ailleurs, ils le diront. Si demain, Dieu me demande de me séparer de tous mes biens, de toute ma richesse, j'ai pas de souci. Pour moi, Dieu reste la priorité de ma vie. Alors ce matin, j'aimerais te dire que être pauvre, c'est pas quelque chose qu'il faut pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est une fausse doctrine. Ça, c'est un faux enseignement. Par contre, si ton cœur est attaché aux richesses plus qu'à Dieu, oui, c'est sûr que ce n'est pas bon. Alors, j'aimerais te dire, Dieu t'aime ce matin. Et Dieu, tout simplement, veut te dire, laisse-moi être la priorité de ta vie. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, ce n'est pas le souci. Vous savez, il y a des pauvres qui n'hériteront pas du royaume des cieux non plus. Parce que tu peux être pauvre et avoir des priorités qui sont tout autres que Dieu. La Bible te demande juste, laisse Dieu être ta priorité. Et à ce moment-là, tu verras que ta vie sera bénie. Des bénédictions, pas forcément matérielles, mais des bénédictions qui viennent de Dieu. Déjà, être heureux dans ce monde où on est, c'est une bénédiction. Avoir la paix et le repos de l'âme aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu que Dieu seul peut te donner. Alors fais de Dieu ta priorité. C'est ce que Jésus a voulu dire à ce moment-là. Et tu seras heureux. J'ai envie de te dire ce matin, Dieu t'aime, n'oublie pas ça, fais de lui ta priorité et the source de vie, the church to be.